Fans de l'Olympique de Marseille et d'autres clubs, bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on parlera bien sûr de l'actualité et évidemment de la conférence de presse qui a eu lieu tout à l'heure à 11 h en compagnie du nouveau président, futur président de l'Olympique de Marseille et de Franck McCourt. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. On commence donc avec l'officialisation de ce nom-là en tant que président de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard. Il était présent tout à l'heure et on va en parler aux côtés de Franck McCourt. C'est officiel, ne cherchons plus de nom, ne cherchons plus de spéculation. C'est bel et bien lui, ancien PDG du réseau mobile Orange. Stéphane Richard qui est et qui sera le président de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on peut voir que le pire déficit des clubs de Ligue 1 en 2024-2025, Rennes, Saint-Etienne, Paris, Nice, Strasbourg et l'Olympique de Marseille qui fait son entrée à la deuxième place avec un déficit, comme on l'avait déjà évoqué, de 104,8 millions d'euros. Raison pour laquelle il nous faut aller chercher cette place directement qualificative en Ligue des Champions. On ne parle pas d'aspect sportif parce que sportivement parlant, on n'a pas le potentiel, on n'a pas l'équipe faite pour aller jouer cette compétition-là, mais il nous faut absolument, pour l'aspect financier, se qualifier et rentrer dans une nouvelle spirale financière positive parce que là, c'est un record historique pour le club depuis l'arrivée de Franck McCourt. Moins 104,8 millions d'euros, c'est absolument colossal. Donc on va espérer que nos joueurs nous fassent l'honneur d'aller chercher cette troisième place et de faire en sorte que ce déficit-là puisse en partie se combler. Ensuite, on a ce sneak peek qui est sorti concernant le prochain peut-être futur maillot de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, je le trouve plutôt simple, plutôt cohérent avec les maillots de ces dernières années. Néanmoins, je le trouve très terne. On dirait presque qu'il est délavé. J'espère que le blanc sera beaucoup plus éclatant et que les couleurs seront beaucoup plus vives, notamment le bleu. Après, pour ce qui est du logo, encore une fois, on est pas mal de supporters à ne pas adhérer à ce logo. Moi, j'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas à me familiariser. J'espère que je vais y arriver avec le temps. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très difficile pour moi d'imaginer ce nouveau logo sur le maillot de l'Olympique de Marseille. J'ai du mal. En tout cas, voilà pour ce qui est un petit peu de l'actualité de ces derniers jours. On va parler maintenant de la conférence de presse qui a eu lieu tout à l'heure. Et cette conférence de presse, pour moi, elle est totalement lunaire. Alors, on a donc Stéphane Richard qui sera le prochain président de l'Olympique de Marseille. Il prendra ses fonctions à compter du 2 juillet, comme l'a stipulé Franck McCourt. Il sera amené à intervenir durant cette fin de saison à travers diverses réunions, à travers divers événements, peut-être dans la communication, peut-être dans l'aspect financier. Mais en tout cas, il prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet. Que penser de cet homme-là? On va y venir. C'est très compliqué. J'ai senti un homme, déjà il a voulu commencer sa conférence de presse, il a fait moitié anglais, moitié français, mais il a dit qu'il allait la faire en français. Et il a notamment appelé Franck McCourt, au lieu de l'appeler Franck, il a appelé Frank. Donc ça n'a pas arrêté de ressortir dans les commentaires. Frank par-ci, Frank par-là, Frank. En tout cas, ça c'était l'aspect ironique, le fameux Frank. Ça, pour tous ceux qui ont vu la conférence de presse, ils vont savoir de quoi je parle. Néanmoins, j'ai pas senti un futur président très serein. J'ai senti quelqu'un de très timoré. J'ai senti quelqu'un qui ne maîtrisait pas vraiment son sujet. Et je pense qu'on aura plutôt affaire à quelqu'un qui pourra peut-être être apte sur ses compétences sur l'aspect financier, le côté business. Mais pour tout ce qui va être sportif, il ne faudra pas faire appel à ses compétences. Il l'a lui-même dit lors de cette conférence de presse. Tout ce qui va être parcours il a parlé de l'Olympique de Marseille, il a déclaré son amour pour le club, il a également dit qu'il allait très régulièrement au stade Vélodrome, il connaît la ferveur autour de ce club, etc. Il y a grandi à Marseille, il y a fait ses études, ok, pas de problème. Et donc, pour son parcours professionnel, c'est un businessman. Il a été PDG, n'oublions pas, du réseau mobile Orange, donc de cette société-là. Il a également été chef d'entreprise. Et donc, sur tout ce qui va être aspect financier, aspect business, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se faire. Par contre, pour tout ce qui est de l'aspect sportif, il ne faudra pas compter sur lui. Il l'a dit, notamment lors de cette conférence de presse-là, ça n'est pas un expert au niveau footballistique pur. Donc si avant, on avait un Pablo Longoria qui, lui, pouvait parler football, avait un réseau
et avait des connaissances footballistiques, là, on est dans un tout autre registre. On est sur quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le monde du football, qui, lui, est un peut-être supporter, mais après, pour tout ce qui est contact, réseau, etc., je pense qu'on peut l'oublier. Aspect financier, ok. Aspect sportif, à oublier. De là va en découler peut-être un poste crucial auquel il va falloir nommer un homme, parce que n'oublions pas, et là Franck McCourt est intervenu et l'a encore une nouvelle fois dit, Mehdi Benatia va quitter l'Olympique de Marseille à la fin de la saison. Ce qui veut dire que le poste de directeur sportif sera vacant. Et c'est là que ce poste-là sera clé, parce que si à la présidence on n'a pas quelqu'un qui a des réseaux, des contacts pour faire en sorte de faire évoluer l'Olympique de Marseille au niveau transfert, au niveau recrutement, etc. Il va nous falloir quelqu'un qui, dans ce domaine-là, soit vraiment très compétent pour ce poste de directeur sportif. Et n'oublions pas, les noms qui sont ressortis sont ceux de Dimitri Payet et Steve Mandanda. Sont-ils calés? Ont-ils les réseaux? Je ne pense pas. Maintenant, si on doit se placer d'un point de vue externe à un supporter de l'Olympique de Marseille, sincèrement, je vois cette conférence de presse-là, j'écoute le futur président de l'Olympique de Marseille parler. Franchement, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce que je n'ai pas senti quelqu'un de serein, je n'ai pas senti quelqu'un de confiant et je n'ai pas senti quelqu'un de très compétent justement sur cet aspect sportif-là. Et ça fait peur. On a senti quelqu'un de très évasif, on a senti quelqu'un qui a beaucoup bégayé. À de nombreuses reprises, c'était... mais vous savez, moi je pense, il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de blancs et il y a eu beaucoup... Moi j'ai senti quelqu'un de fatigué. Alors je ne sais pas si il a trop préparé cette conférence de presse-là et qu'il y a passé trop d'heures et que du coup, peut-être qu'il a fait nuit blanche et qu'il était fatigué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti quelqu'un de très emprunté. Un peu comme on a pu voir Pablo Longoria certaines fois dans les tribunes du Vélodrome, quand on le voyait affalé dans un siège comme ça, avec la moustache et tout. J'ai senti quelqu'un de très fatigué. Donc, je ne sais pas ce que ça annonce. Est-ce que ça annonce quelque chose de bon ou pas? En tout cas, au premier abord, moi, je suis un supporter externe. Je vois cette conférence de presse-là. J'ai peur. Et c'est trop juste. À un moment donné, un journaliste lui pose la question « Quelles sont, en termes d'émotions, vos dernières émotions vécues au stade Vélodrome les plus belles ?» Il n'a pas su répondre. Il a évoqué la finale, le parcours européen de l'OM en 2018. Oui, ça, tout le monde s'en souvient. Mais après, il n'a pas su répondre en termes émotionnels. Quelles ont été vos plus grandes émotions avec l'Olympique de Marseille lors de ces dernières années? Il n'a pas su répondre. Il n'a pas su évoquer la Conference League. Même si c'est la Conference League, on a quand même fait un beau parcours. On a quand même vibré. Il n'a pas su évoquer d'autre chose que ce parcours-là européen en 2018. C'est quand même quelque chose. Donc, je ne sais pas. Est-ce que même il connaît vraiment le club? Est-ce qu'il connaît vraiment ses supporters? Est-ce qu'il s'intéresse à l'histoire du club? Il a balayé, il a botté en touche parce qu'il n'a pas voulu revenir sur le passé. Moi, je pensais que justement, il allait y revenir parce qu'il a, je pense, l'âge nécessaire pour parler de ces années-là passées, que ce soit 90, début des années 2000, avec aussi ce parcours en Coupe de l'UEFA avec Didier Drogba. On aurait pu parler de plein de choses, mais non, il a juste parlé de 2018. Pour le reste, en fait, j'ai eu l'impression qu'il ne savait pas trop quoi répondre et que du coup, hormis ce parcours-là de 2018, il a botté en touche. Donc, je ne sais même pas si foncièrement, on peut parler Olympique de Marseille avec ce futur président-là. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont vu cette conférence-là en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais après, hormis le fait de ne pas avoir senti quelqu'un de serein, d'avoir senti quelqu'un de fatigué, et de me dire que peut-être sur un aspect financier, il peut nous apporter peut-être une stabilité, parce que c'était un ancien gestionnaire d'entreprise. Donc oui, il peut nous apporter à ce niveau-là. Mais hormis ça, je ne vois pas quelqu'un taillé pour la présidence de l'OM. Après, peut-être que c'est ce qu'il nous faut à l'OM. Peut-être. Peut-être qu'il nous faut quelqu'un qui s'occupe en tant que président des finances et pas d'autre chose. Et qu'on laisse l'aspect sportif aux directeurs sportifs et aux cadres, aux dirigeants qui sont faits, qui sont compétents pour justement cet aspect-là sportif. Pour le reste, on verra bien. Je ne vais pas juger d'ores et déjà. Moi, j'ai donné mon impression. Quelqu'un de fatigué, quelqu'un d'emprunté, quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, quelqu'un qui ne maîtrise pas, je pense, l'histoire et le club olympique de Marseille. Pour le reste, on verra.
En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, cette conférence de presse-là, vous n'avez rien loupé. Ne perdez pas votre temps à aller voir cette conférence en replay. Ça n'en vaut pas la peine. Et pour tous ceux qui pensaient à un nouvel investisseur, il n'y en a pas pour le moment. Et encore une fois, moi je l'avais dit et je le répète, ce n'est pas la peine de s'attendre d'ores et déjà à un investisseur prochain parce que si on était amené tous à investir sur un club, on attendrait la fin de saison pour savoir où se situe ce club-là. Est-ce qu'on jouera une compétition européenne ou non? Et si on joue une compétition européenne, quelle sera-t-elle? Conference League, Europa League ou Ligue des Champions? Tout simplement, c'est aussi logique que ça. On ne va pas aller investir dans un avenir qui est incertain. C'est normal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour parce que désolé, mais il n'y a pas grand-chose à dire de cette conférence de presse-là. Elle était plutôt banale et plutôt même, j'ai envie de dire, malaisante. Voilà les amis. Donc ne perdez pas votre temps, si vous ne l'avez pas vu, à aller la voir en replay. C'est pas la peine, vous n'avez rien manqué. En tout cas, nous, on se retrouvera ce soir pour le débrief à chaud de ce match entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz, parce que c'est tout ce qui nous intéresse pour le moment, c'est d'aller chercher une 3e place directement qualificative en Ligue des Champions. Concentrons-nous sur le présent et sur l'Olympique de Marseille. Pour le reste, on verra. En tout cas, je vous dis à ce soir les amis. Encore une fois, force à nous en tant que supporters de l'Olympique de Marseille. Et comme je le dis toujours, pour le meilleur et pour le pire, dans la victoire comme dans la défaite, encore et pour toujours, allez l'OM.